La petite sonnette, on est à vélo dans une région bien sympathique. Aujourd'hui, on est à Tours à l'occasion du 22e congrès de la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Et petit à petit, on reçoit des élus qui ont participé, qui sont classés au baromètre des villes cyclables. Les résultats seront connus un petit peu plus tard dans la soirée. On a le plaisir de recevoir Christophe Duprat. Bonjour Christophe. Bonjour. Monsieur le maire donc de Saint-Aubin de Médoc. Si je connais à peu près bien ma géographie, c'est pas loin de Bordeaux. Voilà, c'est dans la banlieue de Bordeaux, dans la métropole de Bordeaux, sur la route qui va vers l'océan. Sur la route qui va vers l'océan, avec quelques vignes. Oui, alors pas plus beaucoup à Saint-Aubin parce qu'elles ont été remplacées par plutôt de la forêt, mais il y a un vignoble municipal qui est là, entre la mairie et l'église. Avec modération évidemment, mais le vélo c'est jamais avec modération. C'est un endroit, donc la métropole, puisque vous êtes dans la métropole bordelaise, aussi bien Saint-Aubin que la métropole bordelaise, où le vélo, où la pratique du vélo a été développée. Il y a des choses qui ont été mises en place. Et si vous êtes là, c'est parce que très certainement, vous n'êtes pas loin ou autrement sur le podium de ce baromètre des villes cyclables. Oui, tout à fait. On attend ça avec impatience pour tout à l'heure à 19h. Et vous attendez, ça va arriver. Donc, on a avec nous aussi Cécile Choubaef de Radio Cyclo qui connaît bien cette mobilité urbaine ou on va dire périurbaine, Cécile. En tout cas, ce que je me posais comme question, c'est est-ce que votre commune s'intéresse vraiment au vélo depuis de nombreuses années ou est-ce que pour vous c'est assez récent ? Ça fait quelques années, moi ça fait 16 ans que je suis maire et 16 ans que j'essaie de développer le vélo parce qu'on a la chance d'avoir sur la commune, pour une commune de 7700 habitants, un collège et un lycée. Donc c'est plutôt du public potentiellement captif pour pouvoir les inciter à faire du vélo. Donc c'était relier ce collège et ce lycée par tous les quartiers de la commune et nous y sommes parvenus et le plan cyclable a été terminé cette année en 2021. Alors vous avez raison de parler des élèves de collège et de lycée. On a interviewé sur Radio Cyclo des grands champions qui ont gagné à eux deux, je crois, 7 Tours de France, Bernard Hinault et Bernard Thévenet, deux grands champions qui ont gagné des Tours, des Vuelta, des Giro. Et quand je leur disais, mais comment vous êtes arrivé au vélo ? Tout simplement, ils m'ont répondu, parce qu'on allait à l'école à vélo. Donc, par contre, il y a un vrai souci de sécurité. Il faut prévoir cette sécurité, pour les adultes d'ailleurs, mais aussi pour les enfants qui vont se rendre à vélo, donc des aménagements de sécurité. Oui, et puis il y a une particularité. Depuis 15 ans, nous avons ce qu'on appelle le vélobus. Là, c'est destiné aux enfants de l'école élémentaire et donc nous amenons par 3 lignes les enfants avec leur vélo jusqu'à l'école. Et ces lignes n'ont jamais arrêté depuis ces 15 années. Ça marche pourquoi ? Ça marche tout simplement parce que le pilote de la ligne, c'est un employé municipal. Voilà, donc c'est un engagement politique et financier de la commune pour que ça puisse fonctionner. Et lorsqu'ils passent en 6e au collège, eh bien, ils sont habitués, ils savent comment se déplacer dans l'espace public, ils savent comment faire du vélo. Et nous avons 67% des enfants du collège qui vont à vélo. Alors, je me dis juste, si vous vous intéressez vraiment au public enfant, vous devez également vous intéresser au public senior. Oui, aussi. Alors, eux, ils sont aussi captifs parce qu'ils ont plus de temps peut-être que les gens qui travaillent. Donc, pour pouvoir sécuriser tout ça, on a fait le choix que la commune soit traversée du nord au sud et de l'est en ouest sans discontinuité par une piste cyclable en site propre. Et donc, nous avons terminé ça l'an dernier. Le dernier morceau sera livré à la fin du mois. Donc, sur les 55 km de voirie urbaine de la commune, il y a 21 km de pistes cyclables, le reste étant des lotissements. Et toute la commune quasiment est passée en zone 30 pour accompagner ces aménagements. Alors quand on démarre cette politique mobilité douce, vélo, on ne démarre pas comme ça sur un claquement de doigts. On a des idées, on a regardé, on a été en concertation avec des usagers, on a été en concertation avec des associations et petit à petit on met en place parce que rien ne se fait facilement. D'abord il faut la volonté politique, il faut quelques sous, que ce soit au niveau de la ville et au niveau de la communauté. Donc c'est progressif, petit à petit on met en place. Ça n'est pas simple en plus quand on est dans un milieu urbain. Oui, c'est pas simple. Une piste cyclable qui fait 3 km, il a fallu 250 acquisitions foncières. Une acquisition foncière a mis 3 minutes, une autre 3 ans.
Certains nous ont dit je ne veux pas d'argent, je vous cède le terrain gratuitement parce que c'est l'intérêt général. L'autre nous ont facturé l'arrosage, l'arbre avec sa hauteur qu'on a pu enlever, etc. Le principe est venu d'un système assez simple. Si on veut inciter les gens à faire du vélo, si l'on veut que les parents acceptent que leurs enfants puissent partir en autonomie faire du vélo, il faut des équipements. Une fois qu'on a fait ces équipements, on peut effectivement convaincre, décider des gens à le faire. Et le jour où on a pu faire, surtout la partie est-ouest, qui a été la plus importante, là on a vu immédiatement, dans les jours qui venaient de l'inauguration de la piste, des gens passer au vélo. Alors bien évidemment, comme nous sommes dans une commune périurbaine, les week-ends, où c'est davantage que la semaine. Mais aujourd'hui, il y a des gens que je croise le matin avec leur lumière, parce qu'il fait nuit encore le matin, qui vont travailler et qui utilisent le vélo. C'est nouveau. Et est-ce que vous avez également la problématique de l'intermodalité, sachant que vous n'êtes pas loin de Bordeaux? Est-ce que peut-être c'est un sujet sur lequel vous travaillez sur votre commune? Alors, on est plutôt bien desservi par les transports en commun. Peut-être parce que j'en ai exercé la vice-présidence des transports pendant 10 ans. Donc, dans la métropole. La métropole, donc voilà. On a le premier bus express BHNS entre Saint-Aubin et Bordeaux qui est en construction actuellement, avec un bus toutes les 10 minutes. Beaucoup d'endroits où on peut laisser les vélos, des vélos en libre-service, garages à vélos, même si la commune, beaucoup de gens habitent dans des maisons et ont des garages, donc ils peuvent les mettre. Donc c'est pas uniquement le vélo, c'est tout ce qui va avec. C'est faire en sorte que le vélo peut être aussi intéressant sur le dernier kilomètre. Et en quoi, le baromètre des villes cyclables est différent ou alors complémentaire des échanges que vous avez de manière régulière avec les usagers et les administrés ou les associations qui sont sur la commune, ce baromètre? Alors, association, oui. Vélocité, qui est une association importante qui existe à Bordeaux, a contribué à ces aménagements. Mais je veux dire, si on fait tout ça et qu'on n'a pas les usagers qui vous disent qu'est-ce qui va ou qu'est-ce qui ne va pas, parce que très bien, on a eu des moments où des ressauts étaient trop élevés, il a fallu les changer parce que ceux qui le prennent tous les jours, il sait mieux que celui qui conçoit. Le fait que ce baromètre, c'est pas un baromètre, c'est pas moi qui l'ai fait ce baromètre, ce sont les usagers qui l'ont fait. Et donc le fait que les usagers puissent nous dire, voilà, ça c'est bien, continuer dans ce sens-là, on est content de pouvoir utiliser, ça incite à en faire encore davantage. Vous êtes donc à l'aise du fait que cette action, l'action publique que vous menez, puisse être évaluée par les usagers? Je crois qu'elle est évaluée déjà tous les 6 ans. Oui, en dehors des 6 ans. Elle est faite tous les 6 ans. Et puis après, je veux dire, vous prenez les réseaux sociaux, elle est évaluée toutes les minutes. Oui, les avis tombent. C'est justement, tiens, on parle du digital, vous avez raison, il y a beaucoup de digital de toute manière dans la mobilité, dans les vélos. Tout peut tomber dans les 3 minutes et on a intérêt d'être plutôt efficace et répondre un petit peu, même si le rôle d'un élu, d'un maire est difficile. On ne peut pas répondre à tous les desiderata individuels de tous les gens qui sont sur la commune. Mais logiquement, le vélo, en tout cas, cette mobilité douce, il y a consensus en règle générale. Oui, c'est pas un sujet qui fait polémique. L'arrivée du vélo assistance électrique a permis à des gens de s'y lancer alors qu'ils ne l'auraient pas fait pour plein de raisons qui sont celles-ci. Mais encore une fois, l'équipement, je veux dire, je me suis occupé pendant longtemps de transport, de ce débat dans les transports, on met des moyens, on met des bus, on met des tramways, des métros pour pouvoir transporter les gens, et les gens viennent. Si on attend que les gens viennent et qu'on met les moyens après, on a tout raté. Et je pense que pour ça, c'est pareil. Alors vous qui êtes occupé de transport, il y a justement souvent dans des villes, dans des régions, des problèmes, comment on appelle ça, intermodalité, c'est-à-dire que il y a des problèmes dans le train ou des problèmes dans le tramway, et puis on voudrait bien y aller et puis avoir son vélo. C'est un petit peu compliqué ça par contre. Oui, c'est compliqué et on n'a pas tout résolu. La question de la tarification. Il faut qu'on ait une seule carte qui permet de prendre le train, de prendre le car, de prendre le bus, de prendre son vélo, de le poser dans un garage, dans un autre endroit, c'est pareil. Ça, il faut qu'on avance là-dessus pour que ça soit facile pour les gens. Il faut pouvoir aujourd'hui faire monter son vélo lorsqu'il ne prend pas trop de place dans les transports en commun parce qu'on en a besoin pour finir. Voilà, il y a encore beaucoup de chemin qui est à faire pour que le vélo soit un élément parmi les autres. Je veux dire, c'est pas le seul, il y en a d'autres. Un élément parmi les autres. Celui-ci, quand même, coûte un petit peu moins cher que les autres parce que déjà l'emprise est beaucoup moins importante. Il n'y a pas besoin de faire des sous-couches dessous comme pour y faire passer des bus ou autre. Donc, ça paraît intéressant. Et puis, moi, je le vois à titre personnel. Quand je quitte ma mairie et que j'ai le vélo, c'est pas beaucoup, il y a 2 km pour rentrer jusqu'à chez moi. Mais ces 2 km me permettent de me vider la tête
Alors que ce n'est pas le cas quand je prends la voiture. Et vous savez ce que vous pouvez faire quand vous êtes sur le vélo, vous pouvez écouter Radio Cyclo. Pourquoi pas, tous les podcasts, écouteurs. et vous retrouverez l'interview. Même normalement on n'a pas le droit d'avoir des écouteurs sur le vélo, mais bon, on écoute Radio Cyclo. En tout cas, merci Christophe Duprat, je le rappelle, maire de Saint-Aubin-de-Médoc, qui va être classé. Quelle place? On n'en sait rien, on le saura un petit peu plus tard dans la journée. On croise les doigts et on vous souhaite bonne chance. Merci à vous de m'avoir gentiment écouté et puis bonne continuation.